Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du mercredi 15 février. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de la Total Market Cap, on va parler du Bitcoin et on va aller faire un petit tour sur Ethereum. On ne perd pas plus de temps, c'est parti. Donc dans la précédente vidéo, je vous expliquais qu'il y avait pas mal de news à venir, que ce serait prétexte à vider le train. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc on a eu un premier mouvement haussier où on a pris la liquidité. On est revenu au sud prendre la liquidité. Alors on n'est pas revenu exactement sur les 50%, je suis un petit peu déçu. Et comme j'expliquais dans le groupe Telegram, c'était une bonne zone pour commencer à repérer de l'accumulation. On peut voir ici notre accumulation de liquidité avec ces clôtures de bougies et cette mèche-là. Donc on a un automatique rallye, un second retest, un STB, un spring, on a une belle réaction haussière. On n'a pas réellement eu de test encore, ce qu'on attend peut-être celui-ci à la limite où on a une accumulation de liquidité et une prise de liquidité. Donc assez intéressant, pourquoi pas ici voir une petite distribution. Surtout qu'il y a pas mal de news en ce moment qui sont assez bullish. Il y a pas mal de gens en ce moment qui ont l'air de trader sur les marchés. On a vu une belle explosion de l'open interest à l'arrivée des news. Et puis là, on commence peut-être à distribuer un petit peu. Un automatique rallye, un second retest, un saut. Et pourquoi pas remonter un petit peu plus haut, faire un UT, UTAD. Et alors du coup, pourquoi pas soit redistribuer, soit revenir tester pour repartir. Les deux scénarios se valent. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on est d'abord parti récupérer de la liquidité au nord avant de récupérer de la liquidité au sud. Donc là, c'est vraiment le premier mouvement vraiment qui capture beaucoup de liquidité. Il est possible qu'on ait en plus haute unité de temps, en daily par exemple, où on pourrait avoir notre buying climax, automatic rally second retest avec notre accumulation de liquidité, notre saut, et pourquoi pas un UT UTAT plus haut. Ça pourrait être aussi un scénario qui serait tout à fait jouable. On va revenir en 2 heures. On a accumulé une longue trendline ici. Je voulais laisser parce que vraiment, on est passé au-dessus, on est passé en dessous, on est passé au-dessus, on est passé en dessous, on est repassé au-dessus. Vraiment, vraiment c'est assez rigolo à voir. Quoi qu'il en soit, comme j'expliquais dans la vidéo sur l'Open Interest, je pense que cette distribution n'est pas terminée et je pense qu'on pourrait très bien refaire des plus hauts. Ce serait peut-être même une réaccumulation pour refaire péter les prix. On attend encore des news demain aussi qui devraient faire bouger le marché. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux que ça intéresse, à partir de maintenant, vous allez retrouver dans le groupe Telegram tous les jours une liste des news importantes de la journée, à la fois dans le groupe Telegram et à la fois dans le groupe Discord. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui nous suivent sur Discord, on n'a pas été très actifs récemment. On va se racheter très prochainement. On ne vous oublie pas. Je pense que je ne vais pas faire plus long sur la Total Market Cap. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. Le scénario suit son cours. On ne perd pas plus de temps, on passe maintenant sur le BTC. Le BTC en 2 heures sur Binance, je crois qu'on s'était laissé au 1er février, donc on devait être par là à peu près. On a accumulé beaucoup de liquidités au sud. On est d'abord parti récupérer au nord, pour ensuite récupérer au sud. Ici, on a laissé de la liquidité, un joli equal high avec une jolie trendline baissière, qu'on a commencé à fracturer. Donc ce ne serait pas impossible qu'on revienne la visiter, un peu comme sur le Total Market Cap, et qu'on la manipule et qu'on revienne la visiter. Ici, on a eu une petite accumulation, apparemment juste avec un STB. Pourquoi pas? C'est possible. Je suis pas très fan, mais c'est possible. Une réaccumulation vraiment très rapide en vue de refaire pousser les prix très très fort, et ça validerait notre SOS sur une plus haute unité de temps. Donc très intéressant. On voit aussi que, par contre, que ça n'a pas FOMO, ce mouvement baissier réellement. Ça a commencé à FOMO sur cette descente. Donc si beaucoup de gens sont rentrés sur cette descente, les stop loss doivent être ici, ici, ici et ici, en grande majorité. Donc ça justifierait cette accumulation de liquidité. On part d'abord au sud et on repart. Et on voit que sur le mouvement haussier, on a une explosion de l'open interest, donc ça veut dire que ça FOMO énormément. Donc pourquoi pas décharger le train avant de repartir si vraiment on a une vision bullish. Sinon, ça pourrait être une bonne zone pour retourner les prix.
Mais cette liquidité me fait un petit peu peur. On va aller voir si c'est présent aussi sur Bitfinex. Oui. Alors j'étais en train de voir sur Bitfinex. J'avais laissé cette longue trendline de liquidité. Et comme on peut voir, le prix a l'air de réagir à peu près dessus. On pourrait même, hop, probablement l'affiner un peu comme ça. Bon, ça reste quand même une très longue trendline, donc c'est pas étonnant qu'on soit pas pixel perfect. Mais possible que cette trendline fasse encore parler d'elle parce que ça pourrait devenir un support très long terme pour beaucoup de traders. Et beaucoup comprendraient pas qu'on passe en dessous, je pense. Pour terminer sur le BTC, je vous propose de faire un petit tour sur le CME. Et on va voir qu'il donne beaucoup d'indications. Donc on peut voir ici, comme d'habitude, une accumulation de liquidités. Une au nord, une au sud. Avec ici, on appellerait ça un triple bottom. Ici encore de la liquidité. Vraiment, c'est pas ça qui manque, surtout au sud. Donc ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi pas avoir une réaccumulation qui repousserait les prix, comme on explique depuis tout à l'heure, qui nous ferait un UT UTAD. Pourquoi pas revenir refermer ses positions perdantes avec ce gap ici. Voire même, pourquoi pas, revenir ici fermer des positions et redistribuer. Parce que pour moi, il y a beaucoup trop de liquidités en attente au sud là. Tôt ou tard, je pense qu'on viendra la récupérer. Il reste toujours ce petit gap à refermer. Mais vu l'action de prix, ça m'étonnerait qu'on revienne tout de suite le fermer. Sinon, ce sera pour revenir tester et repartir. Parce que mon billet commence à être un petit peu bullish. Et ça m'étonnerait pas qu'on fasse pousser les prix très très fort pour faire FOMO énormément de gens. C'est un scénario comme tant d'autres. On est préparé à tout. Chaque scénario se valide ou s'invalide bougie après bougie. On passe maintenant sur Ethereum. Très rapidement sur ETH, on avait repéré cette potentielle distribution. Donc personnellement, j'étais rentré en position ici. Je l'avais posté sur Telegram. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Je partage juste mes prises de position. Donc ici, on avait une petite liquidité donc, qui a été très vite absorbée. On avait celle-ci qui a été absorbée. Cette longue trendline a été cassée. On s'en est servi comme résistance. On vient la casser. On va probablement s'en servir comme support maintenant. Donc pour l'instant, je vais la laisser. D'ailleurs, par rapport à ce trade, j'ai pris mon premier TP sur cette prise de liquidité. Si j'ai le bon billet et que cette distribution est valide, même si je pense qu'on peut refaire un dernier plus haut, notamment sur Ethereum, parce qu'il y a de la liquidité ici, et possiblement encore une belle liquidité ici, on n'est plus très loin. Donc du coup, j'ai bien sécurisé mes positions. J'ai descendu mon trade stop à break-even, parce qu'ici, comme on peut le voir, on a clairement encore de la liquidité. Alors, elle peut rester ici encore un paquet de temps, mais si sur Total Market Cap et sur Bitcoin, on réaccumule, il y a de très fortes chances qu'on réaccumule aussi sur Ethereum. Donc Ethereum, pareil, à partir d'ici, ça commence à FOMO. On n'a pas l'air d'avoir FOMO réellement la descente qu'on a eue ces derniers jours. Probablement que ça a dû choquer pas mal de monde. Ici, on a essayé de short la descente. Ça se voit ici. Donc tous ceux qui ont short ici ont laissé leur stop ici, ici, voire un petit peu plus haut sur les points ici et le LPSY. Donc si vraiment on est dans une schématique de réaccumulation, on aimerait voir quand même un petit peu de FOMO sur la descente et à ce que les longues ici se fassent quand même un petit peu sortir. Donc on va aller voir ce qui se passe en petite unité de temps. On doit avoir à peu près la même chose, j'imagine, que sur le BTC. Donc pourquoi pas notre automatique rallye, notre second retest avec notre piège, ou avec notre trendline ici. Pourquoi pas un saut, où on vient récupérer, la liquidité présente ici. Et derrière, on repart. UT, UTAD. UT, UTAD, on distribue. On revient dans ce petit bloc ici, pourquoi pas. On revient tester cette trendline comme support. Et on la casse. À voir, pourquoi pas. Sur plus haute unité de temps, on a toujours cette longue trendline de liquidité ici. Ces deux equal lows ici intacts.
Donc pourquoi pas venir d'abord récupérer la liquidité au nord, venir récupérer de la liquidité au sud, et peut-être repartir, puisque le marché, on sait qu'il se déplace de prise de liquidité en prise de liquidité. Je ne vais pas faire plus long, on n'a plus qu'à attendre que le prix valide ou non nos scénarios. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao.